On se rapproche de Rosh Hashanah et nous tous, nous faisons notre compte personnel. On s'évalue. Comment était l'année précédente? Quelles étaient nos réussites? Et surtout, nous mettons l'accent sur quelles étaient notre faiblesse. Quelles étaient nos chutes? Quel était notre manque? Mais la chassidoute nous dit que non seulement, bien sûr c'est important de connaître nos erreurs, mais il faut aussi connaître notre potentiel. Il faut aussi être conscient de nos qualités, de notre force positive que nous possédons. Et pas pour qu'on puisse se vanter, chas v'shalom, mais tout simplement en sachant notre potentiel, on réalise notre responsabilité qui vient avec. Eh bien, pour illustrer ce concept, une histoire extraordinaire du Baal HaTanya, que d'ailleurs jeudi Chai Elul est le jour de sa naissance. L'Alter Rebbe, avec Reb Levi Yitzchak de Barditchev, avec Reb Aaron Karlin, les géants de cette génération, ils ont entrepris une cause de Pidyon Shvuyim, qu'il fallait libérer quelqu'un qui s'était retrouvé en prison. Et ça nécessitait une somme astronomique. Et voilà que les trois, ils ont décidé qu'ils vont aller frapper les portes. Ils vont faire un appel de fonds. Je suppose qu'ils n'ont pas fait un charity comme c'est l'habitude aujourd'hui, mais carrément aller porte à porte et demander aux personnes de participer. Mais avant d'aller porte à porte, ils ont établi une liste. Qui vont aller voir? Et l'Alter Rebbe leur a dit que je voudrais avoir le privilège de pouvoir choisir l'ordre chez qui on ira en premier, en deuxième et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème, on te fait confiance. Ton jugement, on te fait confiance. L'Alter Rebbe, quand il regarde la liste, il dit, mais il manque quelqu'un. Qui est-ce qui manque? Reb Moshe, le riche. Reb Moshe, le riche. Tout le monde sait qu'il est avare au point que chaque personne qui vient chez lui, il lui donne la même pièce et chacun, sans exception, lui rejette cette pièce dans le visage. Pourquoi perdre notre temps pour aller chez Reb Moshe? L'Alter Rebbe dit, vous avez été d'accord avec moi que j'aurai droit à décider qui on va premier? Je veux aller en premier chez lui. Bon. Un deal, c'est un deal. Promesse, c'est une promesse. Et il se présente chez Reb Moshe. Vous vous rendez compte? Reb Moshe, quand il voit ces trois tzadikim venir chez lui, il ouvre la porte, il les reçoit. Et là, ils exposent le problème. Le danger que cet individu se trouve. Si chas v'shalom, ils ne vont pas le libérer de prison. Reb Moshe écoute. Et ils ont revu que Reb Moshe ressent ses douleurs. Il dit effectivement, je dois participer dans cette mitzvah. Il retourne dans sa chambre, il revient et il amène exactement cette fameuse pièce. L'Alter Rebbe le prend directement et le remercie, lui donne des berachot pour sa gentillesse, sa bonté. Et ils vont quitter. Juste avant de sortir, Reb Moshe le rappelle, vous savez quoi? Je crois que je devrais faire mieux que ça. Merci. Et il revient avec 2 pièces. Encore une fois, des brachot, des remerciements de la part du Baal HaTanya. Reb Levi Yitzchak de Barditchev et Reb Aaron Karlin regardent, ils ne comprennent pas ce qui se passe ici. Et au fur et à mesure, chaque fois qu'ils partent, Reb Moshe dit, je vais ajouter. Finalement, il a payé toute la somme nécessaire. Il voulait même donner plus que l'Alter Rebbe devait lui dire, on n'a pas besoin. En quittant, l'Alter Rebbe leur a expliqué. Reb Moshe, c'est vrai, de son caractère, il est avare. Mais de son être véridique, il veut faire mieux. Mais jamais on lui a donné l'opportunité de s'ouvrir. Parce que chaque fois quand il a donné cette pièce, on lui a fermé la porte. On ne lui a pas donné cette ouverture de pouvoir reconnaître qu'il est capable de faire mieux.
Je lui ai ouvert la porte, je lui ai ouvert son cœur, je lui ai montré son potentiel, qu'il est capable de faire mieux. Tout de suite, il a doublé. Et ensuite, encore, il a doublé, jusqu'au point que ce blocage personnel qu'il a eu en pensant qu'il n'est pas capable de faire mieux a complètement disparu. Et là, il a donné une somme astronomique qu'il n'était même pas conscient qu'il était capable de faire. Eh bien, ceci, c'est le mois de Elul. Nous devons connaître nos capacités et savoir que nous avons un potentiel extraordinaire, un potentiel donné par Dieu qui est illimité. Et Ribono Shel Olam, ce potentiel, c'est le potentiel de recevoir la Géoula. Et nous te demandons, nous te prions, chantons et crions et exigeons. Nous voulons la Géoula maintenant.